Et bonjour et bienvenue à vous sur cette nouvelle vidéo, je suis Stephen de WooProtect et ensemble je vous propose de voir la construction d'un product bundle. Alors, un bundle qu'est-ce que c'est? C'est tout simplement plusieurs produits qui vont être mis en commun pour créer un nouveau produit. Alors, attention à ne pas confondre avec les produits groupés, je vous montre ça de suite. Donc, un produit groupé, on l'avait vu justement dans une précédente vidéo, et c'est tout simplement différents produits de notre site qu'on va pouvoir venir grouper, mais sur lesquels on va pouvoir justement venir choisir par exemple des quantités. Là vraiment, le bundle, ça va être plus ou moins la même chose, si ce n'est que il n'y aura pas de choix de quantité, c'est vraiment un panier garni, par exemple. C'est-à-dire, dans mon produit, dans le nouveau produit, il va y avoir ça, 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 plus ça. Voilà. Donc ça va être bien évidemment aussi des produits comment dire, disponibles sur notre site, mais on va venir justement en général les regrouper, faire une petite promotion dessus et le rendre directement vendable comme ça, mais sans pouvoir justement changer les quantités. Voilà, donc je vous montre ça directement après l'introduction. Voilà, donc on se retrouve directement au niveau du back-office et le plugin dont on va avoir besoin, c'est celui-là. Donc pour pouvoir le trouver tout simplement à chaque fois, extension, ajouter, vous venez ici, WooCommerce Product Bundle et vous trouvez justement celui-là. Donc installation, activation et on se retrouve après. Voilà, donc une fois installé, vous allez voir un nouvel item de menu qui apparaît ici, donc WP Cleaver, puisque tout simplement ils ont plusieurs plugins justement qui peuvent être installés, donc justement ils ont fait ça pour pouvoir les regrouper tous. Alors ici nous forcément celui qu'on vient d'installer c'est produit en lot, donc on va pouvoir venir justement voir un petit peu au niveau des différents paramétrages. Donc au début justement on arrive ici au niveau des réglages, donc sur ça forcément on aura l'occasion justement de voir un petit peu ce que ça fait au niveau du produit et de venir le reparamétrer, mais en gros il y a moyen justement de dire par exemple au niveau d'affichage du prix, est-ce que vous voulez mettre par exemple à partir de 50 € ou comme ça, ou complètement custom, ou uniquement le prix minimum, etc. Voilà, là vraiment c'est au niveau de l'affichage justement que vous voulez avoir pour votre produit. Voilà, idem au niveau de la position, idem au niveau des quantités et de la miniature, voilà. Idem au niveau des lots, qu'est-ce que vous voulez qu'il soit mis en place, voilà, le panier, la commande, bref, voilà. Tout ça, justement, ce qu'il faut savoir, c'est que c'est directement possible ici au niveau du réglage, voilà. Ensuite, le comment l'utiliser, donc sur ça, on va voir justement, et on va créer ensemble un product bundle, et ici, justement, vous avez, entre guillemets, déjà le mode d'emploi. Ensuite, au niveau de la traduction, donc forcément par défaut, attention, les traductions normalement sont déjà faites, mais si vous voulez justement faire une traduction un petit peu plus personnalisée, pardon, vous allez justement pouvoir à chaque fois remplir les champs. Voilà, là par exemple, choose an attribute, vous allez pouvoir mettre par exemple choisir, et voilà, ça, le pourcentage S, en fait justement ça va pouvoir reprendre dynamiquement l'attribut en question. Voilà. Donc en gros ici vous avez la phrase de base et ici si vous voulez justement modifier la traduction. Voilà. Donc ça, ensuite compatibilité, documentation, etc. Sur ça, on s'en moque. Nous vraiment, là ce qui va être intéressant, c'est principalement réglage et traduction. Voilà. Donc maintenant, on va pouvoir se rendre au niveau de tous les produits et créer justement notre produit bundle. Donc ajouter. Donc on va pouvoir l'appeler produit bundle, voilà. Donc là encore une fois comme d'habitude, ici la description longue, ici hop là la description courte, et nous ce qui va nous intéresser c'est ça. Donc au niveau données de produit, on va voir lot intelligent, voilà. Donc lot intelligent c'est voilà, c'est justement notre bundle. Donc on vient ici, donc rechercher, donc c'est à dire que là justement je vais venir rechercher les différents produits que je veux venir associer ensemble. Donc là par exemple je crois que je dois avoir des t-shirts toujours. Voilà, on va mettre celui-là, avec, je crois que je dois avoir des talons hauts, il me semble, voilà. Et avec, je crois que je dois avoir un sac aussi, voilà. Donc, là justement, je vois que je vais pouvoir justement associer tout ça. Si je veux venir moi modifier justement en interne les quantités, je vais pouvoir. Par exemple, ben voilà, ça sera 3 t-shirts hommes, voilà, 2 talons hauts et un sac à main. Ça n'a aucun sens, mais on va faire notre bundle comme ça. Voilà, donc là vous voyez actuellement au niveau du prix, donc 344,94, bon c'est pas forcément un prix qui est très parlant. Si je veux le modifier un petit peu, donc j'ai moyen, hop là, je viens ici, je clique là, et je peux dire bah, par exemple 344,99 par exemple. Voilà, je peux le modifier comme ça, revenir ici, et voilà, et donc dans ces cas-là ensuite, je vais pouvoir gérer mon tarif régulier et mes promotions directement de là, donc sans vraiment tenir en compte le prix calculé. Si par contre vraiment je veux le faire en complètement dynamique,
Donc je décoche ça, c'est ce prix-là qui sera justement pris en compte, et là dans ces cas-là, je peux calculer mon montant. D'accord? Donc soit en dynamique et je reste là, soit en fixe, dans ces cas-là, je clique ici, je viens dans le général et je le gère ici. Voilà, vraiment deux méthodes différentes en fonction de ce que vous voulez faire. Voilà. Donc là, on va rester vraiment en dynamique. Et je me dis, ben voilà, étant donné que c'est un bundle, je vais mettre, on va dire, allez, 20% de réduction. Voilà. Ou alors un montant fixe en euros, si justement je veux faire du montant fixe. Voilà. Donc, est-ce que je peux, comment dire, est-ce que j'autorise le client à modifier ces quantités-là? Pour le coup, non, tout simplement parce que sinon j'ai déjà mon produit groupé qui me permet de le faire. Mais sinon, en soi, si vous voulez le rendre possible, bon ben voilà, vous n'avez plus qu'à le faire. Ensuite, justement, vous allez donc total limite. Donc là, justement, c'est pour pouvoir configurer un total, donc c'est-à-dire une limite de prix, pardon, entre, au niveau du bundle. Donc là, en l'occurrence, c'est si vraiment le bundle est, comment dire, si vous pouvez justement en ajouter plusieurs ou si vous pouvez modifier justement le prix. On peut se dire, bah voilà, le bundle ne doit pas dépasser 499 € par exemple. Voilà. Donc ça, complètement possible. Au niveau des frais de livraison, donc comment est-ce que vous voulez justement l'appliquer? Voilà, au niveau du stock, est-ce que vous avez un stock ou non? Là, dans ces cas-là, voilà, vous le faites. Voilà. Idem au niveau affichage personnalisé du prix, les textes au-dessus, en dessous, justement, hop là, si je mets ici au-dessus, et ici sous le texte, voilà. On va voir justement au niveau du produit où est-ce que ça peut s'afficher. Voilà. Donc, les descriptions, on est bon. À partir de ce moment-là, je vais pouvoir justement publier mon product bundle. Voilà. Je le publie, forcément, je viens ici au niveau de ma boutique et je vais justement le voir apparaître. Voilà. Donc, il est ici. Donc, on était bien justement sur la donnée dynamique, donc 344,94, moins les 20%, on arrive justement sur ce prix-là. Voilà. Et donc là, justement, je vois que, comme prévu, donc là, justement, je vois que j'ai bien 3, 2 et 1. Je ne peux pas justement régler les stocks. J'ai bien au-dessus et sous le texte, justement, pour, hop là, je vous le remontre ici, pour ces deux parties-là. Donc là, pour le coup, c'est si justement vous voulez ajouter un petit peu plus de description ou du contenu ou des conseils. Voilà, mettez un petit peu ce que vous voulez. Voilà. Et là, donc du coup, je vais avoir la possibilité justement de, hop là, d'ajouter justement tout ça au panier. Voilà. Donc là, vraiment, tout ça, c'est vraiment mon bundle. Vous voyez que justement, je n'ai pas la possibilité de les dissocier, comme ce serait possible là, par exemple, au niveau de mes produits groupés. Je vous refais voir ça. Voilà, là pour le coup, je peux vraiment les dissocier. Je peux acheter uniquement ça et pas les deux autres, etc. etc. Donc voilà, là c'était vraiment au niveau du bundle. Vous voyez que c'est vraiment très très simple à mettre en place et que ça peut être vraiment utile et se prêter à pas mal d'occasions. Voilà, donc c'est tout pour cette vidéo. J'espère en tout cas que la création d'un product bundle avec un plugin complètement gratuit vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à le laisser en commentaire et un petit pouce bleu, ça fait toujours plaisir et c'est super encourageant justement pour continuer à vous donner des conseils, des astuces, vous faire découvrir différents plugins et toujours plus. Voilà. Sur ce, je vous souhaite de passer une excellente journée et je vous donne rendez-vous dans les prochaines vidéos. A plus!